Donc me revoilà, Lolo du 451, pour la troisième partie de ma vidéo en ce qui concerne les applications que je possède sur mon iPhone 4 jailbreaké au firmware 4.3.2 de manière Thread avec le logiciel Redsnow 0.9.6 RC12. Donc les applications que je vous présente sont compatibles avec le firmware 4.3.2, il n'y a pas de souci. Et j'en étais à l'application Bosch qui permet en fait de faire un petit peu un émulateur de Windows 95 sur votre iPhone 4. Donc on peut voir, je vais vous faire un petit test. Donc j'ai pas été plus loin parce que c'est vrai que l'émulateur est assez lent, c'est très lent, il faut attendre longtemps avant que ça se lance correctement, etc. Mais sinon ça marche, c'était histoire de dire qu'on pouvait faire tourner Windows sur un iPhone, bah voilà, ça fonctionne. Donc moi, je vais, comment dire, l'application n'est pas encore sur ma source, mais je vais bientôt la mettre. Donc voilà, on peut voir que j'ai réussi à lancer Windows sur un iPhone 4. Voilà. Donc c'est assez, vous déplacez la souris comme ceci, etc. Voilà. Donc Windows tourne. Après, il n'y a plus qu'à configurer, etc. Et ça va marcher. Ensuite, on a l'application Insomnia qui permet en fait de garder le Wi-Fi tout le temps allumé, même si vous êtes rendu sur votre lock screen, etc. L'application Wi-Fi va toujours rester allumée. Ensuite, donc là, on retrouve l'application UDID Faker que je vous ai présentée tout à l'heure, qui peut s'avérer utile. Ensuite, là, comment dire, on a l'application qui s'appelle USB Drive qui permet de créer un disque de stockage sur votre iPhone et ce qui va permettre, quand vous le connectez, il va pas le détecter comme un iPhone sur iTunes, mais il va le détecter comme un périphérique de stockage de masse qui vous un petit peu vous servir de votre iPhone comme un disque dur ou une clé USB. Ensuite, là, on a l'application Wi-Fi Share Hertz, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, cette application-là, elle permet tout simplement de voir tous les réseaux Wi-Fi que vous avez à portée de chez vous de manière plus précise que l'application Wi-Fi d'Apple. Donc voilà, donc là, on peut voir tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a dans mon quartier. Donc c'est assez sympa, vous pouvez vous connecter sur des réseaux Wi-Fi qui sont même un peu loin, hein, c'est mieux que rien. Donc ensuite là, c'est une autre application qui s'appelle Skyfire, c'est une IPA disponible sur l'Apple Store gratuitement. En plus, c'est une très bonne application. Ça vous permet de faire du flash. En fait, c'est un peu comme ça vous permet d'aller sur Internet. C'est un moteur de recherche, mais qui prend en charge le flash. Donc vous pouvez vous lire des vidéos flash avec cette application-là. Donc je vais pas vous faire de démonstration parce que ça va prendre un peu de temps, mais sinon ça tourne pas mal. Bah, par rapport à ça, c'est fait. Donc ensuite, moi, vous pouvez voir que j'ai pas d'application ici, mais par contre que j'en ai en bas. Donc on peut voir que je peux disposer un petit peu mes applications comme je veux. L'application s'appelle Gridlock et elle est également disponible gratuitement sur ma source que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Donc c'est une très bonne application qui va vous servir à configurer, par exemple, si vous voulez le même thème que moi. Donc voilà, donc ça c'était pour le Springboard. Donc maintenant on va s'en aller dans les réglages. Donc dans les réglages, alors je vais voir un petit peu tout ce qu'il y a à vous dire. Donc Activator. Activator c'est une application qui dépend vraiment de plein d'autres applications. Ça vous permet d'activer plein de choses. Par exemple partout, si je tape sur, vous allez dans partout. Vous mettez secouer l'appareil, admettons, et secouer l'appareil, vous voyez, moi j'ai mis Graviboard. Donc Graviboard, ça c'est une application qui permet, alors partout, retourne, secouer l'appareil. Je vais vous présenter l'application Graviboard en même temps. Si je sélectionne Graviboard, admettons, je quitte. Si je vais secouer mon appareil, on va voir que mes icônes, ils vont partir un petit peu n'importe comment. Et voilà, voilà, je peux envoyer mes icônes valser sur l'iPhone. C'est assez marrant. Ça sert pas à grand chose, mais c'est assez marrant. Donc ça, c'était pour l'application Graviboard, disponible sur ma source également. Ensuite, on a l'application App Switcher Rotator que je vous parlais tout à l'heure. Là, on a Android Lock XT, en fait, qui c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, non, je vous ai pas parlé de cette application-là, mais cette application, en fait, elle permet de créer quand un verrouillage de votre iPhone, voilà, en slidant sur des ronds, etc. C'est déverrouillé autrement, en fait, si vous voulez votre iPhone. C'est assez sympa. C'est disponible aussi gratuitement sur ma source. Donc ensuite, on peut voir que quand je m'en vais dans les réglages, si je veux revenir sur la page d'avant, j'ai juste à slider comme ça.
Admettons, je rentre dans une application, j'ai juste à slider sur le côté. Ça, cette application-là, elle s'appelle SweepNav et c'est disponible gratuitement sur Cydia. Donc ensuite, j'ai l'application ASK2Cal. Donc quand je m'en vais dans le téléphone, que vous composez un numéro bidon, moi je vais mettre, c'est quand vous cliquez sur Cal, voilà, moi il me demande si je veux vraiment appeler ce numéro, c'est une confirmation, si vous voulez, c'est une confirmation avant d'appeler, et ça me fait la même chose pour les SMS avec l'application ASK2Send. Toutes les deux disponibles sur ma source, bien évidemment, gratuitement. Donc si je clique sur oui, voilà, ça va appeler le numéro que j'ai fait. Donc ensuite, si je retourne dans les réglages, j'ai l'application Badge. C'est gratuit. En fait, ça vous permet de tout simplement double-cliquer et vous allez pouvoir créer un petit badge. Si je clique sur OK, voilà, j'ai un petit badge maintenant avec écrit ce que je viens d'écrire. Donc si vous voulez mettre des petits badges comme ça, c'est assez intéressant. Donc voilà pour l'application Badge. Ensuite, si je retourne dans les réglages, j'ai l'application Bootlogo. Mais alors là, c'est un jailbreak Thread, mais ça sert pas à grand chose pour le moment. Mais j'attends la mise à jour de Red Snow pour pouvoir le jailbreaker de manière unthread. Ça permet quand vous démarrez votre iPhone, voilà, moi j'ai ça. Ça sera également, si vous téléchargez mon thème, ça sera prédéfini. Donc c'est le petit Bootlogo de Snowbreeze que j'ai moi-même créé. Donc ce qui est assez marrant, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, quand vous allumez votre iPhone, au lieu de la pomme d'Apple, vous avez ça, mais il faut absolument avoir installé le Animate Boot Logo avec Red Snow ou Green Poison sur le firmware 4.3 4.2.1. Ensuite, on a Color Keyboard, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure là, comme quoi que, on peut changer la couleur du keyboard, donc du clavier. Ensuite, Direct Closer Pro, ça c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure qui permet de fermer directement les applications comme ça, sans avoir à les maintenir d'abord. D'ailleurs, je vais les fermer, sinon je vais bouffer toute ma RAM. Voilà. Ensuite, Fake Operator. Donc là, on a Don't Touch. Don't Touch, c'est une application qui permet, donc vous l'activez avec Activator et ça vous permet, voilà, de bloquer les applications. En fait, vous pouvez pas les utiliser après si vous donnez votre iPhone à quelqu'un et vous avez juste à refaire ça pour le débloquer. Donc voilà, ça s'active avec Activator, c'est pas mal. Ensuite, on a l'application Facebreak qui permet de passer des appels FaceTime en 3G. Ensuite, Fake Operator, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Moi, ce qui m'a permis d'avoir mis iPhone 4 en haut au lieu de mon opérateur. Folder ANC, donc ça c'est l'application que j'ai comment dire que j'ai installée manuellement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir les dossiers un petit peu comme ça. Ensuite, Gesture Control, c'est disponible gratuitement sur le comment dire sur le Cydia Store. Ça nécessite le firmware 4.3 minimum et ça vous permet d'avoir le gesture control comme ceci. Donc avec 4 doigts, vous les montez et ça vous met et là, je peux passer d'une application à une autre comme ça en mettant 4 ou 5 doigts sur l'écran. Donc c'est assez sympa. Donc, vous n'avez plus besoin de passer obligatoirement par Snowbreeze, vous pouvez le télécharger directement depuis Cydia. C'est Gesture Control, disponible gratuitement sur Cydia. Ensuite, on a Icon notifié, mais ça marche pas. Donc, je l'ai installé hier, mais ça marche pas sur le firmware 4.3.2. Ensuite, on a Icon Rename, c'est une application disponible gratuitement sur Cydia. Comment dire, vous mettez l'application comme si vous vouliez la supprimer. Vous voyez, vous tapez 2 fois dessus. Là, il me dit badge, je fais OK parce que c'est pareil, la même activation que. Et là, je peux changer l'application, je peux changer son nom, ça sera plus message, je peux mettre n'importe quoi à la place et ça peut servir. Donc ensuite, euh, Keypad Transparency. Donc ça, je savais même pas que j'avais ça sur mon téléphone, c'est assez marrant. Je la mets à 2%, voilà, je sais pas trop ce que ça donne. On va aller voir, je suis pas sûr que ça marche, je sais même pas comment ça se fait que c'est installé ça ici. Ouais, donc je sais pas, ça sert pas à grand chose apparemment puisque ça fonctionne pas. Donc ensuite l'application Lock Info dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'avoir des petits raccourcis comme ceci sur le Springboard. Donc là par contre oui il m'a activé Android Lock XT mais moi je le veux pas Android Lock XT, voilà. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, quand je ferme mon MyOS, donc Move Lock Screen, c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure. Mask, ça permet de faire un effet voile sur vos applications. Ensuite, on a l'application MyOS.
qui permet donc d'activer ou de désactiver certaines choses, mais vous retrouvez les mêmes fonctions dans Spring Customize. Ensuite, Speed Intensifié, c'est une application qui permet d'accélérer les effets en fait de votre iPhone. Scrolling Board, ça c'est une application qui permet donc de faire des petites options, pareil. C'est comme un peu Spring Customize, mais en moins bien. Safari Download Manager, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Power Up, on peut voir que quand j'éteins mon téléphone, hop, vous voyez, ça me dit ça maintenant. Au lieu du slide en haut, j'ai la possibilité de redémarrer ou respringuer. Donc voilà, ça c'était un petit peu toutes mes applications. Photector, c'est l'application qui protège les photos. Page 2D, page preview. Mais là, je peux pas le faire parce que j'ai enlevé le. On s'en fiche de ça. SnapTab, c'est l'application qui permet de prendre des photos avec les boutons de volume. Et 26, ça permet d'afficher l'écran de son iPhone sur son ordinateur. Voilà. Et la fameuse application Winterboard qui permet de changer les icônes, etc. Et Weather Icon qui permet d'avoir les petits météos en haut, etc. Donc voilà, c'était Lolo du 451 pour vous présenter un petit peu rapidement toutes les applications que je possède sur mon iPhone. Il faut savoir que on peut voir que quand je fais ça là, voilà, ça fait comme une vieille télé. Ça c'est dû à l'application Spring Customize que je vous conseille vivement d'installer, qui est vraiment très bien. Donc voilà, c'était ça, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.